Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette très gourmande de filet de sole avec une petite purée d'artichaut accompagnée de ces févettes, donc un petit air de la Méditerranée. Nous allons accompagner les filets de sole avec une petite sauce dont je vais vous expliquer les ingrédients. C'est une recette très rapide, un menu all-in-one, donc on met tout dans notre Thermomix et à la fin, on a un super plat gourmand comme d'habitude. Donc, il va vous falloir, pour la sauce, c'est une sauce froide qu'on mettra sur les petits filets de sole à la fin. Il vous faut un mélange d'algues et de sésame. Ce petit mélange, vous pouvez le trouver dans les épiceries asiatiques. Son nom, c'est furikake. Et ce sont des épices japonaises qui se marient super bien avec le poisson. Donc, la petite sauce va être composée d'huile d'olive, de soja sucré, de vinaigre de riz et donc de ces petits mélanges sésame-algues. Nous allons tout mélanger dans un petit bol et ça nous servira lors du dressage pour napper notre petits poissons qui sont donc des filets de sole. Donc vous achetez des filets de sole, vous les laquez juste avec un tout petit peu d'huile d'olive, sel, poivre et vous les enroulez sur eux-mêmes et vous les piquez sur un petit bâton, ce qui fait qu'ils vont garder leur forme à la cuisson et ça sera plus joli à l'assiette que d'avoir un filet tout en longueur. Nous allons avoir besoin également pour la garniture d'oignons, un demi-oignon, 2 gousses d'ail, un petit peu d'huile d'olive, des artichauts et des fèves. Donc, artichauts et fèves sont des légumes que vous allez trouver le plus facilement, c'est surgelé. Vous avez en France et maintenant en Belgique, on en trouve de plus en plus des magasins qui s'appellent Picard. Et vous pouvez acheter des cœurs d'artichaut déjà préparés, surgelés. C'est très bien parce que vous n'avez pas à les tourner et tourner des artichauts, c'est pas toujours facile et on n'a pas toujours le temps. Quant aux petites fèves, c'est la même chose. Si vous ne trouvez pas des fèves, vous pouvez les remplacer par des petits pois surgelés, aucun problème. Les fèves, vous devez, si vous les achetez fraîches, il faut absolument les blanchir, enlever la peau qu'il y a autour et avoir vos petites fèves décortiquées. Si vous les achetez surgelées, faites attention qu'elles soient déjà décortiquées, comme ça vous gagnez quand même beaucoup de temps. Et pour le dressage, nous aurons besoin de petits oignons frits qui sont déjà préparés, ça amène un petit côté crispy. Et donc ce mélange, vous le trouvez par contre très facilement dans toutes les épiceries asiatiques et vous les trouvez au rayon épicerie asiatique de votre supermarché sans aucun souci. Donc nous allons maintenant commencer la recette. Donc maintenant, nous allons commencer par mettre l'oignon. Donc l'oignon, il en faut 70 grammes, 70 grammes. Donc c'est très simple, je vous rappelle comment on utilise la balance avec votre Thermomix. Vous n'avez qu'à faire glisser l'écran de ce côté-là. On appuie sur balance. On vous propose de faire la tare, il est déjà à 0. Je place mon oignon. Vous voyez, 67 grammes, on ne va pas chipoter pour 3 grammes. Je rajoute 2 gousses d'ail et j'y mets 10 grammes d'huile d'olive. Donc, je refais ma tare et je rajoute mes 10 grammes d'huile d'olive. Voilà, comme ça vous voyez l'écran. Parfait, j'ai mes 10 grammes. Je n'ai plus qu'à positionner mon couvercle, le gobelet doseur et je sors du mode balance en appuyant sur la petite croix en haut à droite de l'écran. Je reviens à l'écran principal et je vais donc mixer d'abord mon oignon et mon ail pendant 5 secondes, vitesse 5. Donc j'appuie sur le dernier bouton, je tourne jusqu'à 5. C'est terminé, il sonne, donc j'appuie sur le bouton pour éteindre la sonnerie, il s'ouvre tout seul et je n'ai plus qu'à, vous voyez, il a bien tout mixé et je n'ai plus qu'à rabattre tout cela et nous allons faire cuire ce petit mélange
5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc, je vous remontre comment on programme. Donc, on appuie, il faut que l'écran, le rond, soit plus gros. Je rentre mes 5 minutes de cuisson. 100 degrés et vitesse 1. On se retrouve après la cuisson des petits oignons. Voilà, l'appareil vient de sonner donc et de s'ouvrir. Je vais donc récupérer maintenant mes petits oignons qui sont pré-cuits. Ils sont là, ils sont bien tendres. Je les réserve dans un petit récipient à part et je m'en servirai tout à la fin pour les rajouter aux artichauts quand ils seront cuits, les mixer pour obtenir une délicieuse purée d'artichauts. Vous n'avez pas besoin de rincer le bol, on le laisse comme ça. Et on va simplement le remplir avec 1 litre d'eau froide. Me revoilà avec mon bol rempli d'eau. Je n'ai plus qu'à repositionner mon couvercle, sans le gobelet doseur et je vais donc maintenant faire cuire mes artichauts. Je les verse dans mon varoma et je vais relancer en cuisson pour obtenir des artichauts bien tendres. Voilà. Donc, la cuisson, on est parti 25 minutes. Varoma, donc vapeur, je tourne à fond. Vitesse 1. Il reste les fèves, mais je les mettrai un petit peu plus tard dans la cuisson parce que elles vont sinon cuire trop et je trouve que quand elles sont trop cuites, elles ont un côté farineux. Moi, je veux les garder un petit peu croquantes. Quant au poisson, il cuit très rapidement en 3 minutes parce que vous voyez, les petites rondelles ne sont pas trop grosses, c'était des petits filets. Donc 3-4 minutes seront largement suffisants et ça sera après la cuisson des fèves et des artichauts. Donc on se retrouve après. Les 25 minutes de cuisson, de pré-cuisson pour nos artichauts sont terminées. Maintenant on va placer les fèves. Pour placer les fèves, nous enlevons l'ensemble varoma. Je verse mes fèves dans le panier cuisson que je ne vais plus qu'à avoir à disposer à l'intérieur du bol. Donc j'enlève le couvercle, je place mes fèves, je remets le couvercle, je repositionne mon varoma et nous allons repartir pour 8 minutes de cuisson, varoma vitesse 1. On est parti, 8 minutes. Varoma, c'est déjà à fond. Vitesse 1. Et après, il ne nous restera plus qu'à disposer nos petits filets de sole sur le plateau de varoma qui est ici et retirer les filets de sole, les artichauts et mixer pour obtenir notre petite purée d'artichauts. A tout de suite. Ça y est, la cuisson des fèves s'est arrêtée. Je n'ai plus qu'à rajouter maintenant mes petits filets de sole que je positionne juste au-dessus et je repars en cuisson maintenant pour 3 petites minutes. Toujours varoma et vitesse 1. Donc 3 minutes de cuisson, je testerai pour voir si elles sont suffisamment cuites à la fin de la cuisson, sinon vous pourrez poursuivre encore une petite minute et il restera plus qu'à terminer notre purée d'artichauts que nous allons mixer avec le restant des petits oignons que nous avons réservés tout à l'heure. La cuisson des petites solettes sont terminées. Donc, je n'ai plus qu'à ouvrir. La cuisson est parfaite. Elles sont ici. Vous voyez, elles sont bien belles, bien nacrées. Pas besoin de plus de cuisson. Je vais récupérer mes petits artichauts que je vais replacer dans mon bol. J'enlève ceci. Je récupère
le panier cuisson. Donc normalement avec la spatule, ne le faites pas, mais je ne crains pas la chaleur, donc je récupère mon petit bol. Je verse mes fèves ici. Je les réserve. Je vais aller par contre vider mon bol et le nettoyer avant d'y reverser mes artichauts, les petits oignons pour mixer et obtenir ma purée. Voilà, le bol est vidé. J'y verse mes petits cœurs d'artichaut qui maintenant sont bien tendres. Je vais y verser également mes petits oignons. On va aller rechercher tous les petits oignons. On ne va pas perdre. Et je vais maintenant y rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Et je rectifierai l'assaisonnement à la fin du mixage. Donc, mon huile d'olive, un petit filet, c'est pas la peine de peser, c'est vraiment un petit filet. Prenez une bonne huile d'olive, hein, bien fruitée. Je replace mon couvercle et je vais mixer 10 secondes, 30 secondes vitesse 10. Je vous épargne le bruit parce que le Thermomix mixe super bien, mais dans ce mode-là, il fait beaucoup de bruit. Donc, au niveau de l'enregistrement, ça va heurter vos petites oreilles. Donc, je le fais, je vous rejoins juste après. Ça y est, les artichauts ont fini d'être mixés. Je n'ai plus qu'à rabattre avec ma spatule, de goûter. N'oubliez pas, il faut toujours goûter ce que vous servez. Comme ça, vous pouvez rectifier l'assaisonnement à votre goût. Là, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et n'oubliez pas les épices. Les épices, c'est quelque chose de très important en cuisine. Donc moi, j'utilise des petites épices qui s'appellent fines herbes citron que je trouve sur un site internet qui s'appelle Girofle et Cannelle, que je vous conseille parce qu'ils ont des épices extraordinaires. Donc, vous pouvez les acheter directement, ils vous les envoient par la poste, vous voyez, dans des petits sachets qui sont zippés. C'est super bien. Et donc, je vais en rajouter un petit peu, remélanger un petit peu et ma purée d'artichaut sera parfaite. Donc, eh bien, maintenant, notre plat est prêt, il ne reste plus qu'à dresser. Je reviens vers vous avec l'assiette dressée pour vous montrer le résultat. Et voilà le résultat de nos petites soles. Crème d'artichaut, févette et petite vinaigrette. Voilà, que vous versez sur vos petites soles généreusement. N'hésitez pas, ça va amener le petit goût en plus. Et n'hésitez pas aussi, moi j'y ai rajouté des petites olives. Ça rajoute un petit côté marin et méditerranéen. Je vous souhaite un excellent appétit. À bientôt pour de nouvelles recettes sur gourmandissime.com ou daniellions.com pour des recettes exclusivement Thermomix. À bientôt!